Après des débuts difficiles, India Desjardins est devenue l'étoile incontestée de la littérature jeunesse du Canada français. Les 8 tomes d'Aurélie Laflamme, sous la forme du journal intime d'une adolescente, se sont vendus à plus d'1,5 million d'exemplaires dans la francophonie. On en a tiré 2 films, dont le deuxième, Aurélie Laflamme, Les pieds sur terre, sort cette année. En plus de collaborations avec d'autres auteurs, y compris à la télévision, la jeune femme de 38 ans se passionne maintenant pour la bande dessinée. La célibataire et la célibataire survivante font des malheurs. D'ailleurs, India Desjardins vient de remporter le prix Ragazzi de la prestigieuse foire du livre jeunesse de Bologne en Italie pour son plus récent album, Le Noël de Marguerite. India Desjardins, bonjour. Salut. Ça va bien? Ça va bien. Soulagé que le tournage soit terminé? Oui, c'est vrai que c'est une grosse partie là, de ma vie qui vient d'arrêter. J'ai pris un peu de temps après parce que j'avoue que ça a été beaucoup de travail. On parle d'Aurélie, Les pieds sur terre, oui. Qui va sortir quelque part en 2015. Est-ce qu'on le sait déjà? 24 avril 2015. Très impliqué dans le tournage? Très impliqué. En fait, j'ai écrit le scénario et j'ai un titre de productrice associée, que c'est un titre un peu, comment je pourrais dire, c'est juste que oui, c'est juste que ça me permet de participer, d'être consultée. Aurélie, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Ça a pris beaucoup d'importance à travers les années parce que c'est quelque chose que j'ai écrit pour parler aux jeunes, pour les aider à traverser une période de la vie que ça a été un petit peu plus difficile pour moi à traverser. Parce que quand tu es adolescent, tu as plein d'émotions incontrôlables que tu n'arrives pas à nommer, que tu n'arrives pas à comprendre, à contrôler, tout ça. Et moi, j'avais envie de parler de ça, d'une ado normale, qui vivait une vie normale, puis qui avait à traverser des obstacles de la vie normale. Puis il y a plein d'ados qui se sont identifiés à ça et qui m'ont dit à travers les années, ça être identifié à Aurélie, mais aussi que ça les a aidés à traverser cette période-là. Et ça, c'est ce qui me touche vraiment le plus. Alors, c'est devenu, pour moi, les lectrices sont devenues un peu comme des petites sœurs, comme des filles, tu sais, un peu même, je les appelle des fois mes petites filles. Puis il y a des garçons aussi. Et donc, c'est devenu un peu comme mes enfants, quasiment. Puis j'ai envie de leur faire plaisir avec le film et j'ai envie de les respecter, de respecter l'histoire qu'ils ont vu. Donc, c'est pour ça que c'était important pour moi d'être impliquée. Quand tu es arrivée dans ce métier-là, il y a quelques années, bon, tu es encore toute jeune, il y a une vingtaine d'années, tu pensais qu'un jour, il y aurait des films qui seraient faits à partir de tes romans? Jamais. Et c'était même pas... C'était même pas un projet ou un... Le projet d'écrire, ça t'habitait pas, c'était pas... Non. J'avais pas... J'ai pas nécessairement confiance en moi ou, tu sais, je suis pas mal insécure. Donc, quand j'ai écrit mes livres, j'avais envie d'écrire pour les jeunes, mais je savais aucunement quelle serait la réaction. Je savais aucunement ce qui m'attendait par rapport à ça. Puis même, à chaque fois que j'ai sorti un tome, tu sais, les gens me disaient « Ah, ben là, tu sais, toi, tu dois être... C'est facile, c'est automatique. » Puis j'étais là « Mais c'est un nouveau tome. Je sais pas comment les gens vont réagir. » Donc, à chaque fois, c'était nouveau, c'était une surprise. Et quand des producteurs m'ont approché pour faire Aurélie, j'étais pas convaincue tout de suite. Tu sais, j'avais peur parce que pour moi, le message que je livre à l'intérieur d'Aurélie, l'histoire, que c'est tellement important que je voulais pas que ça prenne une autre forme. Je voulais pas que ce soit nécessairement dénaturé. J'ai travaillé avec des producteurs qui ont vraiment compris ça. Puis c'est pour ça qu'ils m'ont donné le titre de productrice associée pour me permettre d'être impliquée. J'aime ça faire partie de l'équipe. Puis j'aime ça que mon opinion soit écoutée, mais je l'impose pas. Dans le sens que je veux dire mon idée, mais si l'équipe a une meilleure idée que moi, je suis du genre à aller toujours vers la meilleure idée pour faire le meilleur projet possible.